Madame Gaudreau, merci de nous recevoir dans votre bureau à Ottawa. C'est un plaisir. Rien de moins. Pour les gens à la maison, là, qui vous connaissent peut-être un peu moins, qui est Madame Gaudreau? Ben moi, je vais y aller peut-être avec ce que les gens peuvent penser de moi et ce que je suis. Souvent, les gens vont dire « Oh, c'est vous? Ah, vous connaissez notre place, vous connaissez nos enjeux, vous avez fait plein de choses. » Bien, effectivement, je suis une fille du Nord qui est épicurienne, curieuse de nature, qui a travaillé dans beaucoup de domaines. Fait que ça fait de moi quelqu'un qui, sans dire qui sait de quoi il parle, mais j'ai vécu des situations qui m'ont permis de comprendre les enjeux. Fait que quand j'arrive avec des gens qui sont du milieu communautaire, par exemple, bien, j'ai été 5 ans directrice de la Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides. Donc, c'est comme un peu la chambre de commerce pour les organismes communautaires. Donc, évidemment, je les connais. Parce qu'en plus, 30 ans plus tôt, j'ai travaillé dans un organisme de première ligne pour aider les gens en situation d'itinérance, de toxico. Oui, c'est très difficile quand quelqu'un me demande « Est-ce que c'est possible de me parler de ton parcours? » Bien, souvent, dépendamment qui je rencontre, je vais parler vraiment ciblé là, un sujet. Fait que c'est pour ça que c'est très général, parce que si je rencontre des gens de l'industrie, bien là, je vais leur dire que je suis une entrepreneur depuis déjà plusieurs années. Donc, je suis une franchisée, on est plusieurs là, actionnaires, un centre récréatif à Mont-Laurier. Là, si je m'en viens, par exemple, dans le milieu de la santé, quand on dit hey, on a besoin d'aide puis d'argent pour nos aînés, bien, autant où j'ai travaillé 2 ans dans le réseau de la santé, donc je l'ai vécu à l'intérieur, comment ça fonctionne, bien que on n'est pas dans la prestation de service ici à Ottawa, c'est à Québec que ça se passe. Fait que je vais m'adapter. Fait qu'on pourrait passer 1 heure à faire le tour de tout ce que j'ai fait dans si peu de temps, c'est-à-dire en 30 ans. Mais je pense que ça fait de moi que les gens disent « Oh, on a l'impression que tu comprends ce qu'on vit. » Ça a commencé où, ça? Au secondaire, disons? Ça a Comité commencé, étudiant? ça a commencé au secondaire parce que... Premier vote, là, c'est là que ça se passe? Bien, ce qui a été marquant, c'est qu'en les années 90, ils se sont rendus compte qu'il y avait des étudiants qui n'osaient pas demander de l'aide. Fait qu'ils ont dit, on va mettre en place un groupe de pairs, donc des proches aidants ou des aidants naturels, puis ils ont fait un sondage. Puis là, on a 15 ans à peu près, là, secondaire 3. Et le groupe, on était une trentaine, qui a été sélectionné, c'est parce qu'on avait été ciblés par nos pairs comme des gens qui étaient à l'aise à cibler, à voir, puis à essayer d'aider, en fait, sensible. Fait que là, c'était toute une reconnaissance. Moi qui étais, et qui est encore très timide, bien qu'on apprend à le camoufler, bien, on a eu de la formation. Ensuite, j'ai été présidente. Et après ça, on m'a demandé de prendre la parole en public. Écoute, là, c'est les mots de tête, les mots de cœur, tout ça, c'était dans ma vie là, jusqu'à récemment, en fait. C'est là que la passion pour la politique débute ou c'est un petit peu plus tard? C'est où que ça... En fait, tu sais, quand on se rend compte, c'est quoi la politique? C'est d'aider notre monde. Oui. Hein? Puis dès que je me suis rendu compte que finalement, j'en ai toujours fait, mais que je n'étais pas nécessairement militante active, bien que, bon, j'ai quand même milité passablement dans les années 2000 au Parti québécois, et j'ai vécu l'expérience d'être attachée politique de Joanne Deschamps de 2009 à 2011. Je me suis rendu compte que la politique, c'est notre vie, parce que toute ma vie, partout où je travaillais, j'essayais de soutirer le maximum pour, dans le fond, ce sur quoi on tentait, dans le fond, que ce soit des sommes d'argent pour les organismes communautaires, s'assurer que les services, les prestations de services. Quand j'ai fait de la suppléance dans les écoles, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les élèves à aimer l'école, à vouloir apprendre. Fait qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que j'avais fait un grand tour d'horizon et c'est la politique pure qui est venue à moi et non l'inverse. Parce qu'en 2018, hein, si on se souvient, quand Yves-François Blanchet
est devenu le chef du Bloc québécois, ben on nous disait qu'on n'existait plus, là, le Bloc. Hein? Il y avait 10 collègues qui sont toujours là. Ça fait 6 ans maintenant. Ça fait 6 ans. 3 mandats. 3 mandats. Hey, ça en fait des élections en si peu de temps. Là, ça fonctionne comment? Là, vous venez ici, vous passez plusieurs jours par semaine ici. Oui, en fait, le volet législatif, hein, parce qu'un député, c'est de représenter son monde. Donc, évidemment, quand je dis aux gens, si vous me voyez toujours sur le terrain 65 jours par année, ça veut dire que je ne fais pas mon travail. Parce qu'il y a 26 semaines dans l'année où on a notre travail de représentant à Ottawa. Donc, hein, ça commence en septembre, une pause à Noël, puis on finit juste avant l'été. C'est pour ça que l'été, on a beaucoup plus de temps d'aller voir notre monde. Exact. C'est à peu près 200 événements par année, là, même si je suis 6 mois quand même. ici. Là, la famille, comment ils ont pris ça, la famille, depuis 6 ans? Là? Comment vous conjuguez avec ça? Ça a été une grande de mes réflexions parce qu'en 2019, mes 2 filles avaient 12 et 15 ans. Donc, on va se dire que c'est des grandes, mais c'est au cœur même de l'adolescence. Donc, ben, je les ai mis dans le coup. Et puis, on a fait un pacte aussi en se disant, le 26 semaines, je vais vraiment me dévouer. Et honnêtement, il faut que je dise quelque chose. Parce que lors du résultat, en 2019, je m'en souviens comme c'était hier, il y avait une journaliste. Bon, me demande si j'étais fière. Effectivement, il se retourne et pose la question à mes 2 filles. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vous fait de perdre votre mère? Ouf, quand même, c'est une drôle de question. Ouais. Mais ça, oui, je peux comprendre. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'ils ont répondu? J'en ai des frissons encore. Ils ont dit, écoutez, madame, notre mère a passé, depuis qu'on est enfant, auprès de notre grand-père, qui, mon père, était atteint de la sclérose latérale amyotrophique. Donc, les dernières années, c'était du 20 heures semaine, là, du temps pour lui donner des soins, nourrir, etc. Fait qu'ils ont dit, elle a consacré beaucoup de temps à notre grand-père. Et là, grand-papa n'est plus là. Donc, le temps qu'elle va investir dans une année, bien, elle va l'offrir à beaucoup plus de gens. Là, j'ai fait « OK! C'est quand même touchant. Fait que, dans le fond, c'est là que je me suis dit, c'est la qualité qui est importante. Donc, les moyens de communication aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est un coup de téléphone, un texto, on peut se voir. Oui. Des fois, on fait un aller-retour. Ouais, j'étais à 2 heures, même pas 2 heures et demie. Justement, vous voyagez seul quand vous voyagez? Vous prenez votre voiture? Absolument. Là, vous embarquez dans la voiture. La première fois, je vais sauter à la première fois parce que ça m'intrigue. La première fois, vous embarquez dans la voiture, on s'en vient ici, vous allez découvrir votre bureau, vous installer. Comment ça se passe la première fois? Bien, c'est étourdissant. Oui, hein? Puis en même temps, on s'en rend pas compte. Et une chance qu'on s'en rend pas compte. Parce que là, les portes s'ouvrent, les gens t'appellent honorable, puis là, tu fais comme « Oh, attends une minute, là! » C'est gros. C'est gros! C'est gros, là. Fait qu'une chance que, en tout cas pour ma part, même aujourd'hui, des fois, c'est quand j'ai de la visite comme toi qui vient, je me dis, OK, c'est vrai, on représente quand même les 41 millions de Canadiens, puis on est 343. Mais il ne faut pas que je pense à ça, parce que je pense à qui? Je pense à mon monde de Laurentides-Labelle. Votre comté. Exactement. Là, aujourd'hui, vous faites le trajet depuis 6 ans. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans la voiture quand vous vous emmenez pour 4 jours ici? Là, qu'est-ce que ça spinne dessus? Là? Qu'est-ce qui spinne? Écoutez-vous de la musique? Arrêtez-vous de manger toujours à la même place? Bien, là, c'est sûr que si on pense à la première fois, je pense que je ne m'en souviens même pas. Ça, c'est un nuage. Oui, exactement. On se faisait accompagner, il y avait des gens qui nous tenaient par la main, ils nous expliquaient comment ça allait fonctionner, mais dans la vie, c'est comme, on peut nous donner tous les trucs d'être parent, il faut le vivre, hein, pour savoir c'est quoi être parent. C'est sûr. Donc, mais je dirais, après quelques semaines, où là, on se perd un peu moins, parce qu'on va le voir tantôt, on peut s'y perdre, c'est des labyrinthes partout. Et là, bien effectivement, c'est dire, OK, là, j'ai compris que mon transport, bien qu'on va se le dire, ça fait longtemps qu'on y travaille, mais là, il y a une découverture cellulaire importante dans mon déplacement. Oui. Fait que mon déplacement, je ne peux pas avoir du temps pour faire que des conférences téléphoniques. Il y a des trous noirs partout. Fait que je me suis dit,
je vais changer un peu ma façon de dire, OK, je n'oublie pas que je représente des gens, mais je dois aussi conjuguer avec la réalité que je n'accepte pas, mais qu'il faut faire avec, de la joute parlementaire. Ça, c'est difficile. Tu vas le voir tantôt. Quand les caméras sont fermées, il y a de la collégialité. On se parle. Quand la caméra s'ouvre, on s'en va promener. Parce que la partisanerie fait en sorte que le groupe qui est au pouvoir, on veut tout faire. Oui, pour respecter, dans le fond, les intérêts des gens, mais je pense à une opposition officielle qui risque peut-être d'être un nouveau gouvernement. Nous, on a l'avantage, on n'a pas besoin de faire ça. Mais présentement, les conservateurs vont tout faire pour essayer de trouver les failles du gouvernement puis de lui dire qu'il n'est pas bon puis qu'il devrait partir. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre sa place. Et les gens du gouvernement, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Bien, c'est de protéger leur gouvernement, protéger leur premier ministre. Fait que c'est dur aussi pour eux autres parce que des fois, quand ils parlent, ils ont les droits croisés, là. Ben oui. C'est pas toujours en ligne avec leurs valeurs. Mais moi, j'ai pas ça. Je n'ai pas à conjuguer si j'ai d'autres collègues ailleurs au Québec qui, eux, ne jurent que par le pétrole, par exemple. Oui. Fait que je me concentre sur ce qu'il y a au Québec. Et là, je les regarde. Puis à la fin, on se dit, ben, je pense qu'on va devoir prendre une décision. Puis la partisanerie a ses limites. Et c'est la différence qu'on apporte quand on nous dit on est responsable, on est des adultes dans la pièce. Ben oui. Ben, c'est pas nous là, qui crions pendant la période de questions. Vous avez appris à vivre avec ça. Le trajet se fait beaucoup plus facilement aujourd'hui, moins stressé, il est j'imagine. tellement efficace. J'ai découvert, en fait, parce qu'on a beaucoup de lectures. Tu sais, des fois, il peut y avoir 100, 200 pages par jour à lire. Ça prend des résumés, ça prend des adjoints, ça prend... Puis une chance qu'on a j'ai une équipe extraordinaire, là, vraiment, là, puis on en a rencontré déjà quelques-uns. Mais sérieusement, on a beaucoup d'outils qui nous le permettent. Donc, quand j'ai de la lecture, je suis dans la voiture... Un speech à faire. Bien, certain, je là, fais lire. Les documents. Je fais lire. Je fais lire et j'ai découvert que j'étais beaucoup plus auditive. Oui. Puis en même temps, ça me permet de rester concentrée sur la route. Et après, quand je vais le relire, ben une petite lecture en diagonale. Exact. Ouais. Ça, c'est génial. C'est la technologie au service de l'humain. Oui. Puis quand mon cerveau est plein, mais là, je mets ma musique dans le tapis. C'est quelle sorte de musique? De tout. Vraiment. Du country, du rock, du un pop, petit peu moins Céline country. Ben, oui, je vais l'écouter, Céline. Mais je dirais c'est très diversifié. Puis c'est des moments. Tu sais, l'été, ça va être beaucoup plus latino, tout ça. Puis on a des artistes extraordinaires de plus en plus qui émergent au Québec. Beaucoup de francophones aussi. Mais je donne un exemple. Ben, si j'ai une mission... pour rencontrer des homologues parlementaires dans un autre pays, parce que c'est ça, hein? Quand on est au Québec, on fréquente les autres régions. Oui. Donc, nous, quand on est dans un pays, on fréquente les autres pays. Donc, c'est pour ça qu'à quelques reprises dans une année, bien, je vais représenter mon Québec, mon monde. Et je donne un exemple, bien, quand je me retrouve en Tanzanie, dans une grosse conférence, puis que je sais que Freddie Mercury, de l'autre côté, à Zanzibar, vivait là, je me garde un 24 heures, puis je me dis, oh! On va aller voir ça. On va aller voir ça, ben oui. À mes frais. Oui, toujours. Oui, à mes frais. Oui. C'est fini pas mal l'époque où les enveloppes et tout ça, là, c'est pas mal terminé, mais je ne veux pas parler de ça, là, mais c'est vrai que c'est à vos frais et c'est assez établi aujourd'hui. Si vous n'étiez pas député, 6 ans, voilà 6 ans, ou 6 ans plus tard, vous seriez où? Vous feriez quoi? Ça, c'est la question que... C'est une très bonne question. Bien, en fait... Avez-vous une passion? Ben, comme entrepreneur, disons? J'en ai pas mal trop. Trop de passion, oui, c'est ça. Hein? Bien, je vais être honnête. C'est arrivé dans des entrevues qu'à un moment donné, les gens ont regardé un peu ce que j'avais fait dans les dernières années, puis ils m'ont dit, finalement, tu vas me dire plutôt qu'est-ce que tu n'as pas déjà essayé ou tu n'as pas déjà fait. OK. Parce que souvent, les gens disent, « Hey, t'es une dynamo, toi, t'es étourdissante, t'es pleine d'énergie. » J'en ai pas plus que d'autres. C'est que je suis curieuse, mais ça se trouve que ce que je fais, j'aime ça. Puis quand on aime ça, bien, on en mange.
Hein? Ouais. Puis le temps passe vite. Mm. Hein? Puis qu'on pourrait se parler des heures et des On a heures. passé une minute. Exact, exactement. Donc, Ça ben, serait quoi? Ça vient un choix, là, disons. ben, un choix, j'étais en train de développer justement mon entreprise pour faire de la consultation, du coaching de gestion. OK. Je m'étais rendu compte qu'il y a, parce que je suis aussi psychosociologue de formation, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui parfois pouvaient se sentir seuls et il y a des grosses décisions à prendre et ils n'ont pas nécessairement besoin de conseils parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Mais le fait d'être un coach, puis un coach, c'est pas comme un coach, un entraînement. Un entraîneur va inciter, mais un coach, quand on est dans les relations d'affaires, c'est plutôt de faire prendre conscience, puis donner envie, dans le fond, à l'entrepreneur d'oser, entre autres, aller au bout de ses rêves. Et là, j'étais en train de développer justement ma clientèle, mais il y a 6 ans, on s'entend que le virtuel était beaucoup moins présent. Là, aujourd'hui, je rencontre des consultants qui ne font que ça, au même titre que de l'intervention en psychothérapie, par exemple. C'est comme un rêve. Ça serait un de vos Oui, rêves, ça? oui, oui. C'est quelque chose que je suis convaincue que je vais le faire. Ah oui, Bien, hein? j'en fais encore un peu, mais je le fais par plaisir. Et souvent, les gens vont m'appeler pour me demander des conseils, mais des conseils de coach, hein, de dire Ouais. amène-moi là, à ce que je prenne une décision. Bien, la décision, ça va être la sienne, mais je vais. Et je fais ça dans le travail aussi, et je l'ai décliné aussi à l'intérieur de mon organisation. Bien, j'ai été 5 ans directrice, présidente du caucus du Bloc québécois, la première femme. Hein? Oh, quand même. Ouais. Félicitations. Bien, c'est gentil. Et souvent, ma façon de l'amener, parce que quand on préside, hein, c'est plutôt la synergie, tout ça. Donc, j'utilisais ces outils-là pour faire parler, pour qu'on puisse sortir d'un caucus, puis qu'il n'y ait pas de chicane, puis qu'il n'y ait pas ce qui se passe ailleurs en disant « Oh, ça brasse dans le caucus », puis que, comme on voit, par les temps qui courent, qu'il y en a qui traversent, puis qui s'en vont, qui partent côté conservateur, puis qui s'en vont, qui changent de parti. Change de parti. Vous, quand vous êtes ici à Ottawa, vous êtes ici 4 nuits. Exact. Alors, vous dormez où? Vous avez un appartement, j'imagine? Oui, en fait, ben, c'est à la discrétion. Donc, on a un dédommagement, mais j'ai des collègues qui vont faire des nuits à l'hôtel. J'ai d'autres collègues qui vont se louer un appartement. Et moi, j'ai décidé de vraiment avoir un pied à terre. Parce que, puis ça, je me suis rendu compte dès le début, que même si on a 26 semaines, il se peut que pendant l'été, puis je l'ai vécu le premier été, bien, j'ai passé 5 semaines, 3 jours semaine à venir ici. Donc, là, quand on se dit faire de l'hôtel 8 mois par année, oui, hein, pas sûr. Puis la beauté des choses, c'est que mes filles qui avaient 12 et 15 ans à Là, l'époque, sont rendues à ben là, sont rendues à 18, 21. 21. C'est mes colocs. Ah! Ils étudient ici? Ils Ah, étudient quelle bonne idée! à Gatineau et à l'Université d'Ottawa. Ah, c'est merveilleux. J'aurais pas pensé ça il y a 5 ans. non. Ben là, il aurait pu être à Trois-Rivières, à Montréal, mais ils ont choisi un programme, puis c'est ici. C'est ici. Donc, j'ai été seule pendant 5 ans à les voir un peu la fin de semaine, puis à d'autres moments. Mais là, ils sont avec moi. Et ça, c'est merveilleux. Oui, j'aurais pas pensé. Puis ça me fait du bien. Fait que, est-ce que vous avez des plantes? Est-ce que vous cuisinez? Ben oui. Comme une vraie maison, là. Absolument. Ben, je vais être honnête, à l'heure que j'arrive, je suis pas mal plus à manger ce qu'eux ont préparé, Les filles ont préparé. et que je fais la vaisselle. C'est bien correct. Mais en même temps, elles sont super autonomes. Puis en même temps, ben ça fait en sorte que des fois, ils vont m'attendre à 8 heures pour qu'on puisse manger ensemble. Ah, c'est super sweet, ça. Vraiment, vraiment. Faites-vous du sport? Êtes-vous sportive ou plus intello? Je fais un peu de tout, mais oui, je fais beaucoup de sport. Oui? Oui. Bien, d'ailleurs, je disais ça justement dans une autre entrevue. En juin, en bon québécois, on m'a challengé parce que j'avais appris que les requalifications en sauvetage, on n'avait plus besoin de se requalifier aux 4 ans. Et là, on m'a dit, t'es pas le game. Quand on dit sauvetage, là, c'est piscine, nage? J'étais piscine, mais là, et j'ai aussi été sauveteur plage. Oh! Et en juin, j'ai été faire ma requalification en sauveteur plage. Ben voyons donc. Ben oui!
Sauveteur plage. Ben oui, je suis Puis requalifiée. là, ça, on sauve du monde Ben en fait, de c'est... l'eau. Oui, ah oui, oui. Je veux dire, quand on court 100 mètres, on Oui. nage 100 mètres, on récupère la victime 100 mètres et on la réanime pendant 10 minutes en attendant que Que les paramédic arrive. services arrivent. Ah oui. Faut que tu te sois entraîné, là. Ah oui, hein? Ah ben oui. Vous avez cette force physique-là. Bien, c'est sûr que, tu sais, dans la vie, moi, je dis aux gens, si vous commencez à 30 ans à dire « je veux être un athlète », c'est pas la même chose que quand je dis aux plus jeunes, si tu fais du sport dès ton jeune âge, il y a des mécanismes qui restent. Hein? Il y a une partie du talent, il y a une partie aussi de quand on était jeune. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de compétitions jeunes. Quand j'ai vécu en âge, j'ai même été repêchée. Hey, ça, je suis tout le temps gênée de dire ça, mais j'ai été repêchée pour faire partie de l'équipe de water polo à l'Université d'Hawaï. Wow! Mais oui, mais ça a l'air bien impressionnant, mais ça faisait partie, dans le fond, de mon processus. Puis là où j'étais, bien, ça s'ouvrait à moi. Fait que quand j'ai eu mes enfants, j'ai ralenti sur le sport. Là, il y a eu le mouvement depuis 15 ans sur la course que je ne faisais pas. Fait que j'ai fait de la course, des 10 km, puis tout ça. Puis à un moment donné, on m'a dit « Hey, ça te tente-tu, on fait un triathlon? » Ah oui, hein? Fait qu'à mes 40 ans, je me suis inscrite, puis j'ai fait le triathlon olympique, le 51-50 à Mont-Tremblant. Puis là, je me suis commise pour l'année prochaine pour le refaire. Pour faire le triathlon. Fait que le triathlon, vous, là, vous allez faire ça, Mme Godreau, c'est de la course? C'est 1,5 km de nage. Ça, c'est l'olympique, hein? C'est le quart du Ironman. C'est le quart. C'est un quart. C'est ça. Fait que 1,5 km de nage. De nage, quand même. Oui, mais j'adore nager. Pour moi, c'est ben oui, vous êtes un bonbon. poisson dans l'eau, comme on dit. 40 km de vélo, ça, c'est plus dur. Quand même, OK. La Duplessis, là. C'est vite, hein? C'est pas c'est pas du vélo-tourisme. Non, il faut t'arriver le premier. Oui, idéalement. Également. Mais on termine après de ne plus avoir de jambes. Hein, après 40 km, c'est 10 km de course. Ouais. Mon Dieu. Mais ça se fait. Ça se fait. Et j'ai vu des gens qui, justement, sont bien entraînés, et qu'on termine une course, puis on... Ça, c'est de la passion pure, là. Ça, c'est aimer le sport. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Ben, c'est un bien-être extrême. Outre le challenge, là, mais tu sais... Ben, c'est comme faire une séance de yoga. C'est de prendre le temps de savourer ton heure que tu fais ton yoga, à respirer, à faire des étirements, à être la pleine attention. C'est extraordinaire. Lire un livre et te plonger dans l'histoire, puis là, tu dis « Oh mon Dieu, 2 heures du matin, il faudrait que je me couche. » C'est la même chose. C'est la même chose. Fait que quand on prend un rythme, ben c'est comme marcher. Quand on marche, on peut marcher très, très rapidement. Et là, on a de la misère à parler. Moi, je dis aux gens, trouvez votre rythme, marchez sans être trop essoufflé. Vous pouvez marcher pendant 10 km. Ah, ben oui. C'est la même chose. C'est de trouver notre croisière, là, notre vitesse de croisière. Est-ce que c'est inscrit, vous demandez que vous avez quel âge pour faire actuellement, en ce début novembre, j'ai 48 ans parce que le 24, je vais avoir 49. Ah, bien, bonne fête d'avance. Ben, c'est gentil. Ça, c'est aussi comme, non seulement une passion, mais c'est comme un rêve de réaliser ça, le triathlon. Moi, je pense que ce qui vient aussi, c'est que quand j'avais 20 ans... Vous pensiez à ça, que vous alliez faire ça un jour? Quand mon père a eu son diagnostic de sclérose latérale amyotrophique, ça, c'était en 97. Et ça a été c'est un choc fatal, parce que là, tu te dis déjà, là, d'entrée de jeu, on sait qu'on va tous mourir, mais dans ton cas, c'est imminent. Oui. Imminent, 1 an et demi, 5 ans, fait qu'on pensait même pas qu'on allait fêter Noël en 2000. Ça fait évoluer vite la prise de conscience sur la vie, la fragilité de la vie. Oui. Puis, c'est peut-être pas nécessairement à 20 ans que tu dois conjuguer avec ça. Donc, j'ai passé pas 5 ans là-dedans, j'ai passé 20 ans là-dedans. Chose que vous ne pensiez pas à l'époque, vous pensiez que ça allait terminer dans les prochains mois? Je ne pensais pas voir souffrir mon père dans sa dégénérescence. Je ne pensais pas non plus qu'il verrait
qui verraient mes enfants grandir, parce qu'ils les ont vus grandir oui. quelques années. Puis je pensais surtout pas non plus que quand mes enfants commençaient à être capables de se nourrir seuls, qu'ils devaient nourrir leur grand-père, parce qu'ils n'avaient plus de capacité musculaire. Ah, pauvre monsieur. Fait que ça, je pense que ça a contribué énormément à me dire, mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'empêche de? De quoi ai-je peur? Pourquoi j'oserais pas? Fait que c'est peut-être pour ça que des fois, les gens trouvent que j'en ratisse large. Vous avez du mais guts. Puis... je mords dans la vie. Beaucoup. Oui, hein? Vraiment. C'est une bonne leçon, ça. Oui, puis ça permet... de 20 ans. Exact, puis ça permet d'apprendre à aimer la vie, mais aimer les gens. Parce que trop souvent, on voit ce qui nous dérange. On est centré sur nous-mêmes. Ben oui. Puis quand je réalisais ce qu'ils pouvaient vivre, je me disais, hey, de quoi tu te plains, là? T'es raqué de t'être entraîné. Quand mon père, si je ne l'ai pas déplacé, puis qu'il y a un pli dans le dos, puis ça fait 8 heures, on s'entend que, hein? On se touche le nez, là, quand ça pique. Il ne pouvait pas, là. C'est aidant naturel, ça. C'est plus que aidant, parce que là, c'est tous les soins. C'est tout, hein? Et les 5 dernières années, il y avait besoin de respirateurs à temps plein. Ah, mon Dieu! On a dû accepter. Il a passé 5 ans en CHSLD. Fait que pour moi, là, à tous les jours, je devais aller le voir. Je voulais m'assurer qu'il y ait des bons soins. Oui. Puis là, est-ce que c'est après que vous devenez... Oui, mais en fait, ça, c'était en 2017. Donc, 2018, ça a été le premier tour de calendrier sans papa. Et j'aurais tellement aimé ça. Quand j'ai décidé, ça? Oui, hein? Vraiment. Mais il faut voir ce qui m'arrive actuellement. Mais vous n'auriez pas pu à l'époque. Est-ce que vous auriez choisi entre votre père et la vie? J'aurais pas été capable. J'aurais pas été capable du tout. J'aurais pas été capable de me lancer en politique. Non, hein? Mais là, j'ai reviré ça autrement. Ici, sur la colline, il y a des caucus multipartites. Et des caucus multipartites, c'est... Là, on laisse tomber la partisanerie et un membre de chaque parti ou plus. On a des thèmes, dont, entre autres, je fais partie du caucus multipartite sur le tourisme, comme porte-parole du tourisme. Et je fais partie du caucus multipartite sur la sclérose latérale amyotrophique. Ah oui, hein? Il y a un comité de ça. Oui. Et on a fait beaucoup d'avancées. Et là, il y a un médicament breveté qu'on a réussi à amener Santé Canada à le mettre en marché. Et il y a déjà des gens qui commencent à freiner la maladie. Et j'ai rencontré, il n'y a pas plus tard que 3 semaines, quelqu'un que ça était réversible. Arrête donc! Incroyable. Fait que pour moi, c'est comme... Il y a un continuum. Ah! Il y a un continuum dans ce que j'ai vécu, ce que j'ai... Vécu. Oui, c'est exact. Du concret. C'est du concret. Que vous amenez vers les citoyens et citoyennes. Oui. C'est fabuleux. Je découvre quelque chose. Là. Vous nous faites découvrir un petit côté de vous. Mais c'est ce qui me permet aussi de dire, bon, mais je m'en vais à la période de questions tantôt. Les caméras vont être ouvertes. Hein, on va s'envoyer promener. On va dire des choses souvent même pas avec de faits. Sans dire que c'est des mensonges. C'est comme des attaques, si on veut. Ah, tellement. Ouais. Fait on a des mécanismes de défense. Puis on se dit, ben ça, c'est la joute. Est-ce que c'est correct? Non. Et c'est pour ça que quand il y a des gens qui viennent, particulièrement des écoles, quand ils viennent, ils me disent, mais voyons donc. Dieu, c'est quoi ce cirque-là? C'est... Un peu de respect. Exact. Ça manque des fois. Hein? Faudrait qu'on soit les 343 à dire, ça suffit. Ça suffit, oui. Mais non. C'est difficile. Oui. Vous avez... 1 minute pour conclure, là. Ça serait quoi que vous aimeriez dire qu'on n'a pas réussi à dire, là, on n'a pas touché? Bien, premièrement, j'aimerais te remercier parce que c'est rare qu'on a l'opportunité de venir voir les coulisses. Hein? Je sais que tu ne pourras pas filmer partout, mais pour moi, ça me fait du bien parce que plus il y a de gens qui sont au courant du travail qu'on fait ici, plus ensuite, ils ont envie de savoir les impacts directs qu'ils peuvent avoir. Donc, il y a des gens qui viennent me voir et là, ils me disent « OK ». Donc là, je comprends que non seulement il y a beaucoup d'événements sur le terrain, puis je ne peux pas être partout, mais que je comprends aussi que ton équipe, c'est comme si c'était toi. Puis en même temps, bien, ça leur donne aussi le goût d'apprendre davantage sur ce que je fais.
et d'apprendre à me connaître, que je suis une personne comme tout le monde. Ben, merci beaucoup, Madame Gautreau. C'est un plaisir.